Aujourd'hui, chez nous, chaque parent, chaque famille aimerait avoir un fils footballeur. Et pourtant, hier, tout enfant qui essayait de pratiquer du sport en général était considéré comme un échec. On disait, il a raté sa vie. Ces croyances sont bien restées dans plusieurs autres secteurs, en l'occurrence l'agriculture et l'élevage. C'est d'ailleurs ce que notre éducation a voulu nous faire croire. Que réussir sa vie, c'est accumuler beaucoup de diplômes universitaires et devenir fonctionnaire. Et voilà un homme en chemise cravate, synonyme de réussite. Et pourtant, il vient d'entrer dans le monde des pauvres. Pratiquer de l'agriculture et de l'élevage, même pour y faire du business, pour beaucoup, c'est un no-go. Ils pensent que ces deux secteurs sont réservés aux hommes de seconde zone. Qu'est-ce que toi tu penses de ces deux secteurs? À tout de suite pour voir plus clair. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitris Tafokam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Comme je disais à l'introduction, beaucoup ne croient pas encore à ces deux secteurs très prometteurs qui sont l'agriculture et l'élevage. Ces deux secteurs qui regorgent encore d'énormes potentiels illimités non exploités. Aujourd'hui, je réponds à la question, est-ce que l'agriculture et l'élevage sont réservés aux personnes de seconde zone, pour ne pas dire aux pauvres? Ces deux secteurs qui marchent main dans la main comme des meilleurs amis inséparables. Toucher seulement l'un des deux, c'est aller en guerre sans les bonnes armes. Une petite histoire. Il y a de cela un peu plus de 15 ans, après l'examen du BEPC, ce premier diplôme qu'on obtient au lycée, l'un de mes amis, que j'appelle aujourd'hui visionnaire, claqua la porte et se lança dans l'agriculture et l'élevage. Il a fait le bon choix, j'ai envie de dire aujourd'hui, car le gars a réussi sa vie. Il pèse très lourd. Et moi, 15 ans après, que suis-je devenu? Où suis-je? Nulle part. J'ai quand même eu mes diplômes. Est-ce que les diplômes donnent l'argent? Mon frère, laisse-moi avec les questions. Vous êtes de plus en plus nombreux à se lancer ou veulent lancer des projets dans ces deux secteurs. Mais dès qu'on fait le défi, premier constat, ça demande beaucoup d'argent. Et pourtant, notre éducation nous a fait croire que ces deux secteurs étaient réservés aux hommes de deuxième classe. Pour dire aux pauvres, le pauvre n'a généralement pas l'argent pour faire le business. Mais comment se fait-il qu'un secteur qui demande aussi autant d'argent soit considéré comme réservé aux pauvres? Des gens qui n'ont pas d'autres itinéraires. En effet, des gens qui ont raté leur vie. Et pourtant, ces deux secteurs créent des milliards, produisent des milliardaires, produisent des riches. Un frère m'a dit, merde, l'agriculture et l'élevage demandent beaucoup d'argent. Je connais un oncle qui a investi plus de 50 000 € dans cette histoire. Mon cher frère, les gens investissent des milliards de CFA dans ces deux domaines. Ils savent et ils sont convaincus que ce sont les secteurs de l'avenir. La population croît et on doit nourrir les hommes. Un adage dit, un ventre affamé n'a point d'oreille. Ces deux secteurs produisent beaucoup d'argent, mais aussi beaucoup de pauvres. Je m'explique. Dans ces deux secteurs, on a le salaire le plus bas. Je ne suis pas en train de dire que tu devrais gagner beaucoup d'argent sans bien rémunérer tes employés. Mais
que tu as cette possibilité-là de te faire beaucoup d'argent sans beaucoup donner en retour. Disons ça ainsi, c'est mieux pour éviter des interprétations. Faut pas que quelqu'un dise « Taf, tu essaies de dire qu'on devrait exploiter nos employés sans donner le salaire qu'ils méritent. » Non, 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 ce n'est pas ce que j'ai dit. Aujourd'hui, on compte beaucoup de milliardaires en Afrique. Ils font de gros chiffres d'affaires dans ces deux secteurs. Ils ont compris que c'est le secteur de l'avenir, que c'est le bon cheval sur lequel on peut, on doit et on devrait miser. L'agriculture, la terre ne trompe jamais. Tu donnes juste un peu et elle te retourne beaucoup. Une graine de maïs qui produit des centaines d'autres graines. Des exemples sont énormes. J'arrive à la fin de la vidéo et après tous ces développements, la réponse à la question reste non. L'agriculture et l'élevage sont deux secteurs très porteurs et le pauvre n'a rien à faire dans ce domaine. D'ailleurs, le pauvre n'a pas l'argent pour investir, à moins que ce soit l'agriculture et l'élevage familial, parce qu'il faut bien distinguer ces deux branches. L'autre fait juste pour se nourrir et l'autre fait pour se faire de l'argent. Et pour se faire de l'argent, on doit d'abord bien investir. Mais je me pose quand même une question. Est-il possible de réussir et de résister dans ces deux secteurs si le premier but c'est se faire seulement de l'argent? En d'autres termes, peut-on réussir dans ces deux secteurs sans passion? J'attends vos réponses dans les commentaires. Mais sinon, il est certes vrai que tout le monde ne peut pas réussir dans le business, mais que ceux qui peuvent le fassent. Merci de m'avoir suivi. Porte-toi bien et à dimanche prochain. Ciao.